ce qui est de la défense, eh bien, le domaine de la défense et de la sécurité ont pour mission de protéger nos intérêts nationaux et notre souveraineté. Et pour réaliser un tel essor, le président Ismaël Omar Guelleh a pris les initiatives de renforcer les capacités humaines. Des jeunes officiers et sous-officiers ont intégré l'armée, la création du SNA, d'un service national adapté, et la création de l'école d'officiers à Arta, la garantie de la sécurité intérieure et le maintien de l'ordre public ont été des soucis prioritaires pour les objectifs fixés par le président Ismaël Omar Guelleh. Pour conclure, tout ce que l'on peut dire, c'est que Ismaël Omar Guelleh mérite véritablement la place qu'il occupe en ce moment. Il a fait un long chemin pour gagner la confiance de la population, puisque le peuple l'a choisi après avoir analysé les travaux effectués durant toutes ces années. Le peuple lui confie donc un troisième mandat à la tête du pays pour lui permettre aussi de poursuivre l'œuvre accomplie. 2011, Ismaël Omar Guelleh est réélu au suffrage universel pour les 5 ans à venir. Un nouvel élan, un nouveau départ prospère et plein d'idées nouvelles s'ouvre ainsi pour les Djiboutiens et Djiboutiennes qui croient en l'avenir et à leur président. Le peuple djiboutien a choisi, avec la grande maturité qui est la sienne, il a décidé de me confier à nouveau les rênes de notre cher pays pour les 5 prochaines années. Je tiens tout d'abord à rendre grâce au Très-Haut en sollicitant sa bienveillance, son assistance et en toutes circonstances son pardon. Je tiens également à remercier les Djiboutiens et les Djiboutiennes qui ont bien voulu me témoigner leur confiance, qui ont cru en mon projet d'avenir et qui ont souhaité aussi ardemment que moi ce nouvel élan, ce nouvel espoir. À celles et ceux dont le choix aura été différent, je voudrais leur dire que nous sommes avant tout des Djiboutiens et qu'il y a bien plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Djibouti a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, de tous ses talents et de toutes ses énergies. Ce soir, cette victoire n'est pas seulement la mienne, pas seulement celle d'un camp, mais c'est celle d'une nation tout entière. J'appelle donc tous les Djiboutiens, tous les Djiboutiennes à s'unir et à se mettre au travail sans plus tarder pour relever ensemble les défis présents et à venir. Mes chers compatriotes, je suis conscient des responsabilités qui m'incombent, mais également des exigences qui sont les vôtres. Ce nouveau mandat sera donc celui de l'exigence d'aller au-delà de ce que nous avons déjà entrepris, l'exigence d'aller plus loin dans nos acquis, mais aussi et surtout l'exigence d'innover. J'ai voulu être à la hauteur de vos attentes et préparer pour ce faire un programme ambitieux. Ambitieux parce qu'il se veut novateur, avec des idées nouvelles, des méthodes nouvelles, des pratiques nouvelles. Ambitieux enfin parce qu'il se veut rassembleur et inclusif par-delà les territoires et les clivages sociaux. Cette exigence que nous appelons de nos voeux, pour qu'elle se concrétise, se doit d'être collective. Chacun à son niveau devra donc la traduire par des efforts constants et plus soutenus. Mes chers compatriotes, plus que jamais, je demeure confiant en notre capacité à aller de l'avant. Plus que jamais, je demeure convaincu que nos valeurs communes, l'unité, l'égalité et la paix, nous permettront de dépasser nos divisions. Plus que jamais, je crois que le bien de chacun dépendra de notre détermination à servir notre bien-être commun. J'en appelle donc à notre sens de l'unité nationale, à notre patriotisme, mais aussi et surtout à notre amour de la nation, pour faire que demain soit un jour nouveau dans la paix et la sérénité. Vive la République de Djibouti, vive le peuple djiboutien.